Bonjour tout le monde, on est à Sensé au nord de Mâcon et on est le 1er juillet 2020. On va faire le tour du potager en 2 parties je pense, voire 3, mais bon je vais essayer d'en faire 2. Donc on va essayer de passer rapidement sur ce que vous avez déjà vu et je vais en profiter également pour faire une petite cueillette. Hein. J'ai pris le panier sécateur et on va voir ça. Allez, sans transition, c'est parti. Donc là, comme vous voyez le tournesol qui est vachement haut, je vous mettrai la hauteur parce que celui-là il est encore plus haut, celui-là c'est un violet. Alors, tac. Donc là sur la terrasse, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Là vous avez la Mertensia maritima, donc la plante huître qui est en fleurs. Voilà, donc c'est joli. Donc ceux qui ne connaissent pas, hein, ça a un goût d'huître. Franchement, c'est bluffant. Vous pouvez le mettre sur une tartine de pain avec du beurre salé, vous mettez une feuille dessus et c'est nickel pour l'apéro. Le bac aromatique, il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Voilà. Ici, j'ai commencé des nouveaux semis. Donc ça n'a pas tout pris, c'est les semis de salade. Donc la laitue Batavia rouge. Là, il y a la qui ne monte pas. Effectivement, elle ne monte pas. Et la brune d'Amérique là-bas. Donc je l'ai laissé en fait trop sous la pluie. Donc les graines ont pourri certaines. Et voilà, ça donne ça. Hier, j'ai retenté un semis de Gold Rush, donc les courgettes et de la maraîchère. Parce que si vous me suivez, vous savez que j'en ai mis le 19 avril en pleine terre. Donc le problème, c'est que je pense que ça arrive bientôt à la fin. J'en ai profité aussi pour mettre de l'absinthe. Donc l'absinthe, pourquoi? C'est pour contre les altises, apparemment. Donc je teste. Il y a une semaine, j'ai fait également... là, c'est du melon charentais. Un peu tard pour certains qui vont me dire, mais ça se tente, hein, ça se tente. Parce qu'il me reste de la place, j'ai libéré un peu de place, donc je vous montrerai. Concernant le bac, donc j'ai fini de le remplir. Là, comme vous le voyez. Donc, si vous avez regardé la dernière vidéo, je m'en étais arrêté au compost. Donc après, j'ai rajouté de l'ortie en feuilles hein, que j'ai dans le jardin. Après, j'ai mis, c'est tout, du terreau. Et le terreau, j'en ai mis 210 litres. Donc, faut savoir quand vous avez un bac, vous mettez votre terreau, mais vous l'arrosez bien, parce que ça va baisser. Après, vous mettez du terreau, vous arrosez, vous regardez, vous jaugez. Ici, tac. Donc les hippomènes arrivent en haut de l'arche, mais bon, elles ne font pas de fleurs. Contrairement à là-bas, je ne sais pas si vous voyez ici. Donc là, on a les hippomées, elles sont beaucoup plus petites, mais par contre, elles ont prise. Ok. Donc là, toujours les poireaux qui continuent bien de grandir. Là, c'est la Batavia rouge aussi. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que je suis rentré le week-end et j'avais un gros trou dans la terre. Là, je soupçonne le chat du voisin. Donc c'est pas grave, on va laisser comme ça. Là, j'ai toujours les fleurs qui sortent. Muflier ou gueule de loup pour certains, ils appellent ça comme ça. Donc c'est le muflier pourpre. Et là on voit encore des graines, hein, si vous voyez. Tac. Ça c'est les soucis. Moi je m'embête pas, hein, je les mets juste sur la terre. Au pire vous grattez un petit peu sur la terre, mais ça prend bien. Ok, on va continuer. Donc ici, donc j'ai fait le tour, vous avez la terrasse ici pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà. Voilà. Je voulais vous montrer un truc. Les rosiers, moi quand je les taille, quand vous regardez sur internet, ils disent de le mettre à la poubelle parce que ça peut être porteur de maladies. Moi je suis têtu comme une mule, donc je m'en fous. Voilà. Tous les rosiers, je les ai broyés, je les ai mis avec les poirées.
parce que à partir du moment où c'est des végétaux, et ben, je mets en paillage ou en compost ou je m'en sers, mais je ne jette pas tout ce qui est végétaux. Voilà, tout comme là les noisetiers hein, en paillage. Ok. Alors, nouveauté. Donc là, vous avez les concombres longs blancs de Paris. En fait, ils sont pas longs. Hein. Voilà, qu'on voyait. J'ai regardé un peu sur internet. Ils disent que bah, la taille de. Elle a maturité à partir de 15-20 cm. Donc voilà, donc ça c'est la première chose à vous montrer. Donc j'en ai pas mal. Hein. J'en ai pas mal dedans. Donc on dirait un gros cornichon en fait. Ensuite, là les altises commencent. Là quand on voit les choux, hein, ils sont pas terribles, mais il y a du mieux. Ils ont été plus moches il y a quelques jours, donc j'ai regardé un peu sur internet. La lavande, apparemment c'est censé les repousser. Donc moi pour l'instant je l'ai mis en paillage, donc je l'ai broyé, pareil à la broyeuse. Paillage, mais en fait ce que je vais faire c'est je vais faire un purin de lavande et après que je vais pulvériser sur les feuilles. C'est censé les repousser, on verra bien. J'ai un artichaut là, donc c'est un semis hein, d'artichaut ça. Donc j'en ai deux dessus. Les autres pieds, j'en ai 3 autres, pour l'instant ils donnent rien. Toujours les piments de Cayenne, donc là j'en ai pas mal hein, par contre. Voilà. Au niveau de l'aubergine, je vais l'accueillir. Ok. Voilà les hippomées que je vous disais tout à l'heure qu'on voyait pas. Ok. Ici j'ai quoi? Donc j'ai les haricots Starazagorski Yin Yang. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de Béa Jardine et Cuisine, allez la voir. Elle a fait une vidéo exprès justement sur ce haricot. Donc les miens ils mesurent 40 cm, les siens à peu près 1 mètre. Donc voilà, mes gousses elles sont pas encore formées moi, enfin j'en ai quelques-unes mais c'est vraiment minime. C'est vraiment minime, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans ma description. J'ai le maïs là qui est bon aussi. Donc voilà, j'ai pas mal d'épis. Donc là quand on regarde la couleur, hein, c'est rose. Donc rose, ben, ça signifie que c'est les pop-corn fraises. Tac, ils sont vachement hauts aussi. Et j'ai pas mal d'épis, hein, vous voyez. Tac. Voilà. Toujours un tournesol au milieu. Donc dans cette allée, il y a quoi de neuf? À part les pâtissons qui ont franchement quadruplé de volume depuis la dernière vidéo. Ils sont beaux. Les cornichons fins de mots. Donc ils sont plus fins effectivement que les petits vers de Paris là que j'ai là. Je les ai cueillis hier, hein, mais regardez, il y en a encore. Donc ils n'ont pas la même forme. Hein. Donc celui-là, il arrive tout en haut de ma sculpture. Et il va encore y aller plus haut. Hein. Il fait presque 2 mètres, je crois, la structure. Ok. Au niveau des concombres, j'en ai récolté quelques-uns. Regardez. Donc c'est les concombres télépathies ceux-là. Donc j'en ai plusieurs aussi. Voilà. Regardez. Un peu partout. Donc ça produit bien. Franchement, je suis pas mécontent d'avoir pris cette variété. Ici, donc on dirait pareil un gros cornichon.
C'est les... Attendez, je vais vous montrer. Alexander Kaiser. Donc là, pareil, c'est pas attirant. Hein. J'ai regardé un peu sur internet. Voilà. Ils sont mûrs apparemment quand ils sont noirs comme ça. Donc, je vais cueillir aussi. Vous voyez, on dirait vraiment un cornichon. Hein. Ok. Donc là, je suis à 3 bocaux là pour l'instant au niveau des cornichons, donc c'est pas mal. Parce que je les cueille petits comme ça, vous voyez. Donc c'est vraiment pas gros. Mais bon, j'aime bien quand c'est petit. Donc de ce côté, j'ai toujours les salades là qui pomment. Elles sont belles celles-là. Hein. Les gloires du Dauphiné, pour info. Là, j'ai toujours les pastèques. Bon, j'en ai toujours pas en vue. Hop, Nina qui vous dit bonjour. Les melons. J'ai vu que ça commence à se former. Ils commencent vraiment à se former. Mais bon, c'est petit, c'est tout petit. Ouais, c'est des bébés quoi. Regardez. Voilà. Bon, celle-là, je vais la stopper un peu. Hein. La courge Jaspé de Vendée. Parce que franchement, là, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. J'ai vu que j'en avais une. D'ailleurs. Oh, il y a une limace dessus. Bon, bah, vous connaissez sa sentence à la limace. Hein. Moi, je leur fais pas de cadeau. Il y en a une autre là. Quoi. Voilà, donc encore une grosse courgette ici. Bon, on voit que les limaces sont passées. Hein. Et j'en ai une grosse derrière italienne. Là. On voit les traits. Je vous coupe, je m'occupe des limaces. Voilà, c'est chose faite, éliminée. Ensuite, là au niveau des haricots, donc les fins de velours, je crois que c'est ça, les violets velours. Donc ils sont très bien sortis par rapport à la dernière vidéo, pareil. Les borlottos, pareil. Alors qu'au fond, les cocos, les blancs là, les cocos, ils se sont fait ramasser par les limaces. Voilà pourquoi je leur fais pas de cadeaux. Au niveau des tomates, on est bien. Toujours pas de rouge, mais bon, on est très bien. Hein. On est très bien. Je vais pas vous montrer. Je vous montrerai quand elles seront rouges. Je vais juste vous montrer une bleue. Enfin, la Fahrenheit Blue, là, je pense qu'elle est bientôt à maturité. Ici où j'avais les petits pois carrés de geste, donc c'est là où je vais mettre les melons. Donc pareil. Là, c'est que du poids de geste en fait que j'ai passé à la tondeuse, j'ai tout remis dedans. Voilà, apport d'azote. Quand je vous dis que je garde tout, je garde tout. Ouais, celle-là, elle est fabuleuse, regardez. La tomate cerise clémentine. Elle fait plein de fleurs. Donc je les taille, hein, je vous le dis, je taille moi. Même si c'est des tomates cerises, je taille. Alors même en taillant, vous voyez le buisson que ça fait. Hop. La bleue P20, celle-là. Voilà. Et la Fahrenheit Blue. Donc elle est vraiment jolie. Hein. Donc là on voit que celles-là, elles sont pas prêtes encore. Mais la rangée du dessous, elles sont bien brillantes, elles sont bien jolies. Donc je pense que c'est bientôt la fin. Bon, je crois que c'est assez long pour cette première partie, donc on va en rester là. Je vais juste vous montrer la petite cueillette que j'ai fait tout de suite. Voilà, donc c'est cueilli. Donc là j'ai pris quoi? J'ai pris une maraîchère. J'ai pris une italienne. Donc ça fait un petit moment qu'elle comme ça elle poussait plus, donc j'ai pris un ou romanesco, il faut l'appeler des deux façons. Les petits concombres longs blancs de Paris. Donc j'en ai pris 2 pour tester, hein. Je vais laisser pousser les autres. Voilà le Kaiser. C'est originaire de Russie celui-là.
Voilà, donc on ne trouve pas beaucoup sur les étals, je trouve. Alexander Kaiser, ça me revient. 2 concombres, télépathie. Et l'aubergine, donc belle comme ça, regardez, un trou. Voilà, donc je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est tout pour la première partie, assez longue je pense. À bientôt pour la seconde. Allez, ciao ciao.